On va voir les gars comment faire 10 000 € en 3 mois et honnêtement je vous vends même pas du rêve, faut savoir que c'est pas grand chose, c'est 3 333 € par mois avec un business en ligne, avec la création de contenu, donc vraiment du trafic gratuit, un produit gratuit à faire, vous allez voir c'est exceptionnel et honnêtement si vous regardez cette vidéo entièrement les gars vous allez avoir des résultats, vous allez peut-être faire plus que 10 000 €, peut-être moins que 10 000 € mais vous allez vendre, ça c'est sûr et certain, genre vraiment. Ok, donc c'est important de regarder et de se concentrer, c'est une vidéo qui va peut-être être un petit peu longue, elle va être brute, il n'y aura pas trop de montage, voire pas du tout. Mais si vous appliquez honnêtement, vraiment, vraiment, vous aurez des résultats. Ok, donc c'est hyper important. Fermez votre téléphone, mettez-le en mode avion. Je veux absolument pas vous voir sur TikTok, les gars, ça c'est pour les pauvres. Ne scrollez pas sur TikTok, regardez cette vidéo en entier et vraiment, on va aborder tous ces points-là que vous voyez sur la gauche. Vous allez avoir des résultats, je vais vous expliquer exactement comment est-ce que je fais, comment mes élèves font également. Ils ont des résultats. Si je fais du montage, je vous afficherai quelques petits screens. Et puis on est parti. Il faut savoir que je suis aussi un petit peu malade, mais ça devrait le faire. Donc déjà, présentation du business. Vers quel business on va se tourner? Et bien tout simplement, c'est ce qu'on appelle le business de l'info. Ok, produit. C'est un espace et produit. Qu'est-ce que c'est un infoproduit? Alors je vais écrire à la souris aussi dans cette vidéo, mais si vous suivez, vous comprendrez. Un infoproduit, c'est un produit digital dans lequel on va venir transmettre une information, tout simplement. Typiquement, un e-commerçant, il peut faire une formation dans laquelle il va apprendre aux gens à faire de l'e-commerce. Un prof de piano, enfin un mec qui fait du piano, il va pouvoir créer du contenu sur le piano et vendre des cours de piano en ligne. C'est la même chose, ok? Et c'est ça du coup un infoproduit et c'est avec ça, c'est sur ce modèle-là qu'on va se baser pour faire de l'argent. Donc ça c'est simple, dans un premier temps, il faut choisir une niche. Pour choisir une niche, il faut se poser quelques petites questions. Déjà, ce que tu aimes, ok? Ce que tu aimes, qu'est-ce que tu sais faire? Alors, je vais écrire à la souris, mais vous comprendrez, hein. Tu sais faire quoi? Tac. Tu sais faire quoi? Alors, je vais sûrement investir dans un iPad ou un truc comme ça pour faire des schémas parce que ce sera beaucoup mieux que la souris. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu dois parler pendant au moins un an? Ok, parce que, alors oui, on va faire 10 000 € en 3 mois, c'est largement possible, mais maintenant, si tu veux aller chercher beaucoup plus de résultats et vraiment vivre de cette activité-là, il faut que tu le fasses pendant au moins un an. Ok? Donc pendant un an, tu te vois. Bon, je vais juste écrire un an, tu comprendras. Ok, pendant un an, il faut que tu te dises, ok, bah ça, je peux en parler, ça me plaît suffisamment pour en parler, j'ai suffisamment de connaissances à apporter aux gens. Maintenant, si tu as du mal à trouver une niche ou que tu veux des exemples, tout simplement de niches dans plein de domaines différents, tu peux regarder dans la description. Je t'ai mis un document tout simplement avec énormément de niches et ça va te donner des idées ou alors carrément tu peux prendre les niches que je t'ai listées ici. Il y a tout simplement aucun problème. On va tout de suite commencer maintenant avec quelque chose de plus intéressant, c'est les bases ici. Ok, donc les bases, on va voir l'avatar client. Qu'est-ce que ça me fait là? C'est n'importe quoi. L'avatar client, c'est le truc le plus important dans un business. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, en fait, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est ton client type, ton client de rêve. Faut que tu dises peut-être déjà dans un premier temps, avant de trouver ta niche, avant de savoir ce que tu vas vendre, dis-toi, ok, c'est qui mon client de rêve? Genre, j'ai envie de vendre quelque chose à une personne, à ce type de personnes-là. Genre, c'est des personnes que je kiffe, etc. J'ai envie de leur vendre un truc. Bah là, potentiellement, du coup, ça va te trouver une niche tout seul, ça va te trouver un produit tout seul, on va le voir après de toute façon. Mais globalement, quand tu as la personne, même quand tu l'as pas, tu vas peut-être choisir ta niche en premier, ça peut le faire aussi. Tu vas faire un petit tableau comme ça. En haut à droite, tu vas mettre les peurs. En bas à gauche, non, je me suis trompé. My bad. Les peurs, c'est ici. Ok, ici tu mets les frustrations. Frustration à droite, frustration, bon, t'as compris, les frustrations, les souffrances, etc. actuelles. En fait, tout ça à gauche, là, c'est la situation actuelle de ton avatar client. Euh, ok, ça c'est important, important à comprendre. Ici, tu vas mettre les désirs, du coup, et en dessous des désirs, ça va être les rêves de la personne. Et toi, tu vas devoir comprendre ça. Et moi, je vais même plus loin que ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la matrice de l'avatar client. Ça vient de chez Tugan Barra. Ok, je vous le dis. Mais moi, je vais beaucoup plus loin que ça. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne après, hein, de toute façon. C'est que je vais tout simplement également chercher les hontes de la personne, de quoi il a honte secrètement. Ok. Il a peut-être honte, en vrai il se l'avoue pas, mais il a honte d'être en surpoids, par exemple, tu vois. Genre ça c'est un truc qui lui fait honte, etc. En public, il se sent mal à l'aise, il n'a pas confiance en lui, etc. Mais il va pas te le dire forcément dans un premier temps. Ok. Ses freins à l'achat. Qu'est-ce qui peut le freiner à acheter ton produit? Qu'est-ce qui au contraire va lui faire acheter ton produit? Quelles sont les choses, les déclencheurs? Ok, voilà, on va appeler ça comme ça, déclencheur. Et un dernier truc ultra important,
c'est tout simplement les objections. Quelles objections est-ce qu'il va avoir quand tu vas lui présenter ton offre? Et si tu connais ces objections à l'avance en faisant ce bon travail sur l'avatar client, tu n'auras aucun mal à lui vendre parce que tout simplement il va dire ah ouais moi j'ai pas trop le temps de tu sais tu fais une formation pour apprendre à faire des sites internet. Ah moi j'ai pas trop le temps etc de créer des sites internet et tout de créer mon site internet tu fais une formation e-commerce le gars a besoin de créer son site tu dis bah non mais regarde si tu rejoins la boutique elle est déjà faite pour toi je le fais pour toi. Ah bah ouais, du coup, ouais, c'est vrai que ça va me dégager beaucoup de temps, etc. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? On va dans le chat GPT, tu lui fais un prompt, je vais te le dire, et tu vas noter. Ok? Tu vas lui, enfin, après tu peux l'arranger comme tu veux, mais en gros, tu vas lui demander, tu vas lui dire ce que tu vends, ok? Enfin, ce que tu comptes vendre. Tu dis, je veux vendre une formation, un programme sur le piano, un coaching piano. Voilà, je veux vendre un coaching pour apprendre à faire du piano aux gens qui n'ont pas forcément beaucoup de temps et qui ne veulent pas aller au solfège. Maintenant, je veux que tu me crées un avatar client, un persona, et tu vas me donner enfin, tu vas m'en créer trois exemples différents. Tu vas me donner leurs frustrations, leurs désirs, leurs peurs, leurs rêves, leurs hontes secrètes, leurs freins, les choses qui peuvent les freiner à l'achat, les déclencheurs enfin les choses qui peuvent déclencher l'achat et les objections. Ok? Tu vas me mettre, donc ça, il faut qu'il vous le mette dans une colonne. Vous lui dites, vous le mettez dans une colonne d'un tableau. Ok? Dans la colonne de droite, vous lui demandez des solutions par rapport à ça. Par exemple, ah, je suis frustré actuellement de ça. Ok, bah, quelle est la solution? C'est de rajouter X dans ton produit pour enlever cette frustration, etc. Ok, pareil pour la peur. Et donc là, voilà, vous demandez de ça à ChatGPT. Si vous êtes un minimum intelligent, en vrai, vous avez compris, vous répétez juste ce que je viens de dire à ChatGPT en mettant la forme et ça le fera. Ok, si vous avez du mal, faites-moi un message sur Instagram, il est dans la description et je vous enverrai le prompt que moi j'utilise tout simplement. Ok, par rapport à ça. Ensuite, du coup, bah maintenant que notre avatar client il est fait, ça c'est vraiment ultra important, il faut le connaître sur le bout des doigts. Au début, vous faites un truc solide et plus vous allez avancer dans votre business, plus vous allez vendre, plus vous allez échanger aussi avec les clients et plus vous allez comprendre tout simplement bah, ce qui les fait vraiment acheter, ce qui leur fait peur, etc., etc. Et vous allez affiner ça au fil du temps, mais dans un premier temps, il faut partir sur une base solide. Ok. Maintenant, on va passer sur la partie acquisition de trafic en organique. Parce que nous, on ne paye pas de publicité ici, on est vraiment full organique. C'est l'avantage, c'est qu'on ne paye 0 € en publicité. Donc c'est assez simple ici. Vous allez avoir du trafic, le trafic bébé. Ok, le trafic bébé que j'appelle bébé, c'est le trafic où c'est facile de faire des vues, c'est le trafic où c'est facile de toucher un maximum de personnes. Je pense à TikTok. Quand tu publies une vidéo TikTok, même si elle est nulle, elle fera 300 vues. Pourquoi? Parce que TikTok envoie d'abord un échantillon de 300 personnes, 250-300 personnes à peu près sur ta vidéo, pour juger la qualité de la vidéo. Mais en attendant, c'est toujours 250-300 personnes qui voient ta vidéo. Contrairement à YouTube, où ta vidéo, potentiellement, elle fait 0 vue. Elle fait une vue, 2 vues, etc. si elle est nulle. Tu vois, c'est largement possible. Donc là, du coup, on a le trafic bébé, comme je te l'ai dit. Et ici, on va avoir le trafic OG. OG, c'est le trafic, il est là, quoi. Il est puissant, ce trafic-là. Trafic bébé, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver TikTok. Ok, TikTok, c'est facile. En fait, c'est partout où tu peux faire du reach. Du reach, c'est de la portée, tu peux toucher un maximum de gens. Donc, on a TikTok, on a Instagram, on a X. Et voilà, après, tu peux rajouter des LinkedIn peut-être, mais je doute qu'il y en a beaucoup qui sont sur LinkedIn ici. Mais bref, c'est tous les trafics, les canaux d'acquisition, les réseaux sociaux où tu peux toucher un maximum de personnes. Maintenant, ça, nous, on va venir l'envoyer vers le trafic OG. Trafic OG, on va trouver YouTube. D'ailleurs, YouTube Short, on peut le mettre ici. Tac, YouTube Short, YouTube Short, ça fait du reach, ok? Ça, c'est YouTube format long. YouTube format long et les mails, ok? Maintenant, ça, on en parlera un petit peu plus tard, mais on peut retrouver Discord plus Telegram. Alors, c'est pas la même fonctionnalité les deux, mais on en parlera un peu après. Ça va vraiment être pour fidéliser la commu. Ok, c'est ultra important en vrai de jouer sur cet aspect communautaire aussi et pas juste faire des vues pour faire des vues. Il faut vraiment connecter avec les personnes et c'est ce qui fera que vous allez vendre facilement. Et nous, tout ce qu'on va faire du coup, c'est que ce trafic-là, tu vois, le trafic bébé, on l'emmène vers le trafic OG. Ça veut dire que sur TikTok, par exemple, on va pas chercher à vendre. On va vraiment pas chercher à vendre. On va dire sur TikTok, voilà, sur TikTok ou Instagram, si on fait un contenu, on va lui dire commente X pour recevoir ma formule magique, ma formation gratuite, etc. La personne, elle va commenter, tu vas lui envoyer un e-book par exemple, ok, pour télécharger cet e-book, la personne va devoir laisser son email.
tu vas lui dire, écoute, j'ai fait ici commente X pour avoir X, et en fait tu peux rediriger sur une vidéo YouTube. Ok? Une vidéo YouTube comme moi par exemple, celle-ci, c'est possible que je redirige des personnes dessus, parce que j'apprends le business, etc. Je fais vraiment un overview de comment ça se passe, comment est-ce que tu peux avoir des, des résultats avec. Ok? Donc là tu rediriges du coup vers le trafic. YouTube, ça peut le faire. Et pareil pour Discord, tu peux dire, bah écoute, regarde, moi j'ai ma communauté, je donne pas mal de ressources sur Discord, pareil pour Telegram. Et c'est comme ça du coup que tu vas pouvoir rediriger. Tu vas pas chercher à vendre ici. Tu peux, en vrai, tu mets ManyChat, ou même au début, je te conseille de pas mettre ManyChat, comme ça tu payes pas un abonnement si t'as pas beaucoup d'argent, et tu discutes juste à la main avec les personnes, etc. Tu échanges un maximum avec les gens et tu les rediriges par là vers le trafic OG. Ok? Ultra, ultra important. Maintenant, il y a la règle que vous connaissez peut-être, que c'est très connu. Vous avez le tofu, hop, mofu et bofu. Je vais vous expliquer ce que c'est. Tac, c'est un petit peu un entonnoir comme ça, l'entonnoir du trafic. Je vais le séparer, ok. Tofu, ça veut dire top of funnel, le haut du funnel. Ça, faut voir ça comme un funnel. Un funnel, c'est genre un entonnoir, ok. Ça, faut voir ça comme le haut. Middle of funnel et bottom of funnel, classique. Milieu, bas, haut, voilà. Ce que je vais faire, c'est que... Attendez, je vais mettre une petite pause vite fait. Ok, parfait. Donc là, regarde, on a les 5 niveaux d'awareness. En vrai, je vais les retourner pour t'expliquer vite fait comment ça fonctionne. Oups, bon, il sera pas très droit, mais on s'en fout, on n'est pas là pour ça, vous arrivez à lire de toute façon. Donc, nous, les personnes ici, unaware, on va pas les cibler, on s'en fout. Ça, c'est les PNJ, en gros, ceux qui vont pas du tout être intéressés, concernés par notre produit, par ce qu'on fait, etc. Ça, on s'en fout. Nous, les gens qui vont acheter, c'est les gens qui sont là. Ok, donc comme tu vois, il y a écrit pense que votre produit est le meilleur. Donc c'est les gens, ils vont te connaître, ils vont connaître ton produit, ils vont se dire ok, ce produit me le faut, je vais l'acheter. Ok, ça c'est les plus faciles à convaincre, c'est les plus faciles à vendre parce qu'ils veulent votre produit. Ensuite, ça c'est les personnes qui vous connaissent, qui connaissent votre produit. Ça c'est les personnes qui ont conscience qu'ils ont un problème et qui peuvent le régler avec une formation, par exemple, si votre produit c'est une formation. Ok, et là c'est juste des personnes qui ont conscience du problème, qui ne sont pas forcément convaincus qu'il y ait des formations, que ça va les aider, etc. Nous, ce qu'on va chercher à cibler, c'est évidemment ces personnes-là. Ces personnes-là, évidemment, mais ça c'est naturel, tu vois, c'est des gens qui sont déjà engagés. Et peut-être aussi ces personnes-là. Alors moi, je vais enlever tout ça pour superposer, tu vas voir l'image, et que tu comprennes bien, en fait, la comparaison avec le funnel. Oula, tac, regarde. Si on le met comme ça, en gros, en haut, pour le tofu, alors on a dit on compte pas les unaware, mais on va partir à partir des problèmes aware, ok? Donc ça limite, voilà. En gros, en haut, on va toucher un maximum de monde. Le but, c'est de se faire connaître, ok? Pas notre produit, mais nous. Vraiment, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose, enfin, qu'est-ce qu'on propose comme valeur, on va dire, comme valeur ajoutée, de quoi on va parler dans nos vidéos, etc., etc. Ok? Comment, typiquement, c'est le genre de vidéo top 10 des business les plus rentables en 2025. Cette vidéo-ci, c'est une vidéo tofu en vrai. Comment faire X. Voilà, t'as compris. Ensuite, le MOFU, bah, on va être par là. Et le BOFU, bah, là, c'est vraiment le bas, c'est là où les gens vont acheter. Et du coup, ici, tu finis par faire des ventes. Je tiens à vous dire aussi que si vous êtes actuellement ici dans la vidéo, c'est vraiment que vous avez un QI plus élevé que la moyenne, un temps d'attention plus élevé, et c'est vraiment très très bien. Ok, donc continuez comme ça. C'est peut-être bientôt fini, peut-être pas. On a encore quelques points à voir qui sont intéressants. En vrai, c'est pas bientôt fini, mais soyez concentrés vraiment jusqu'au bout, c'est hyper hyper important. Ok, et mettez un pouce bleu et abonnez-vous d'ailleurs. Ça aussi, c'est très important. Et un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que vous aimez bien, est-ce que vous aimez bien la qualité? Bref, nous, on va continuer. Donc là, je vous l'ai dit, ça, c'est des gens qui nous connaissent pas trop. Ça, c'est des gens qui nous connaissent. Et ici, on va parler de notre produit, du coup. C'est vrai que je ne vous l'ai pas expliqué. On va parler de notre produit. On va dire, regarde, j'ai ce produit-là. Et ici, Bofu, on va vendre notre produit dans ce genre de vidéo. On va faire des vidéos vraiment où on va appuyer sur la vente de notre produit. Ok, j'ai ce produit-là, achète, il y a une réduction. Ok, dans cette vidéo, vous avez ce code promo qui s'affiche, vous pouvez rejoindre avec une réduction. D'accord? Ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on passe au point suivant. Avoir du trafic de qualité. Alors, putain, là, les flèches, j'aurais peut-être pas dû faire des flèches, mais bref. Avoir du trafic de qualité, comment on fait? Bah, on redirige en fait tout notre trafic ici vers là, classique. Sauf que là, en fait, je vais appuyer vraiment sur le côté Discord et Telegram. Et les mails aussi, évidemment. Mail YouTube, ça va de soi. Bon, vas-y, on rajoute les mails au moins.
En fait, ce qu'on va faire, c'est surtout Telegram et Discord, on va créer une relation avec les personnes. Sur Discord, on va pouvoir faire, par exemple, un serveur avec, regardez, bah moi j'ai le mien ici, que je voulais vous montrer. Membre 1390, on était monté à 1500. Faut savoir que c'est un Discord qui parlait d'e-commerce. Alors ça fait longtemps que je fais plus d'e-commerce, ça fait longtemps que je suis plus actif dessus. Donc le Discord il est un petit peu mort et c'est pour ça que bah, les gens ne rejoignent plus. Peut-être que si on remonte, on va voir, mais il y avait parfois des dizaines de personnes qui rejoignaient tous les jours. Donc là, ouais, ça commence à être un peu mort, mais vous voyez, tous les jours, en fait, il y a des gens qui rejoignaient. Ok. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, ça a permis de connecter avec énormément de personnes. Déjà, c'est des personnes qui derrière vont pouvoir acheter vos produits. C'est des personnes avec qui vous allez pouvoir connecter et créer du lien. Je pense à Marco ici, tu vois, qui est en e-commerce, qu'on s'est rencontré sur mon serveur, qui est très très chaud en e-commerce. On s'est pas mal entraidé, etc. Il est même devenu modérateur, on est devenu amis, tu vois. C'est grâce à Discord, justement. Connectez avec les gens, mettez-vous, faites des salons vocaux. Et moi, je sais qu'à l'époque, par exemple, quand j'ai lancé ce Discord-là, il y avait tous les jours peut-être des dizaines de personnes qui passaient en vocal. Et il y avait le soir, bah voilà, on était pareil, on était en appel, etc. Tous les jours, on discutait. Et ça, c'est trop trop bien pour connecter avec votre audience. Faites un Discord, vous pouvez aussi donner des ressources gratuites dedans, dans le Discord. Vous pouvez mettre dans un salon ressources, et là, vous mettez plein de liens, de documents, de choses comme ça. C'est quelque chose qui est hyper intéressant à faire. Vraiment Discord pour faire votre commu. Tant que vous êtes actif dessus, tant que vous créez l'activité aussi, vous faites, je sais pas, des jeux concours, des choses comme ça, vous faites des lives, vous faites plein de trucs comme ça, vous aurez de l'activité et vous aurez des gens qui vont arriver au fur et à mesure, etc. etc. Et ça fonctionne pareil, hein. Vous vous dites sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, etc. Les gars, rejoignez le Discord, on est en appel tous les jours, je vous donne plein de ressources dessus, il y a plein de ressources gratuites, etc. Ça, c'est top. Ensuite, on a Telegram. Niveau conversion, Telegram, c'est mieux. Vous allez faire un canal en fait où vous allez par exemple tous les jours envoyer un petit peu de valeur, envoyer un petit message, envoyer un audio, envoyer une image. Vous allez apporter de la valeur gratuitement aux gens pour les chauffer. Et du coup, tous les jours, ils vont voir vos messages. Alors, ça peut être aussi, pas forcément tous les jours, quelques fois par semaine. Ne soyez pas inactif dessus. Et vous allez juste voilà, donner de la valeur. Et les gars, ils vont se dire, ah ouais, trop bien ce canal. À chaque fois que je vais dessus, j'apprends des trucs. Et du coup, un jour, quand vous voulez vendre une offre, quand vous voulez mettre en avant une offre, vous dites les gars, regardez, je sors cette offre-là pour le lancement uniquement sur Telegram. Ok, vous êtes les premiers à être au courant. Du coup, je vous mets un code promo, vous mettez le code promo Telegram et là, bim, vous faites des ventes. Ok. Donc ça, pour avoir du trafic qualifié, c'est top. La clé, c'est connecter avec son audience. Et même en vrai, sur Instagram, tu vois, tu peux aussi créer le lien avec les personnes, discuter par message privé et tout. Et tu te fais une petite liste, tu te fais un petit Google Sheet ou un petit même document. Tu notes tous les noms, les gens qui sont les plus chauds, tu vois, les plus qualifiés. Et le jour où, pareil, tu sors une offre, tu mets une promotion, tu fais quelque chose, bah tu vas pouvoir lui envoyer un petit message privé. Tu lui dis, écoute, on a pas mal discuté sur ça. Moi, je vois que t'es chaud. T'as l'air d'être une personne qui passe à l'action, etc. Tu étiquetes un petit peu la personne, tu sais, tu la chauffes un peu. Et là, tu pourras vendre. Ok, ultra, ultra important. Là, vraiment, mettez un like parce que ce que je vous dis ici, les gars, c'est trop important. D'accord? Ensuite, on va passer à l'offre. Et là, c'est hyper, hyper intéressant. L'offre, on va avoir besoin d'un peu de place. On va se mettre là, bon, t'as capté. L'offre. Donc, j'écris toujours mal. Hop, hop. Si vous êtes encore là, les gars, sur la vidéo, c'est incroyable. Alors, l'offre. Assez simple. On va se baser peut-être sur Hormozy, bref. En fait, Hormozy, il a bien fini le jeu maintenant. Alors, j'ai pas le livre sous la main. Maintenant, il a repris, genre, vous lisez Dotcom Secret, le livre Dotcom Secret, les gars. Alors, oui, il est en anglais. Mais sinon, si vous savez pas lire l'anglais, c'est pas grave. Je ferai peut-être une vidéo pour le résumer parce il est intéressant de fou. Mais Dotcom Secret, il a Hormozy. Hormozy a pris les infos dessus, là, genre largement. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est que nous, on va venir donner de la valeur à notre produit. En gros, je vais même me remettre plus haut. Ça, tu vois, c'est notre produit. Donc là, je fais un petit dessin, bam, bam, pour que vous compreniez. On va dire une formation. Ok, cette formation, elle coûte 400 euros. Bon, vas-y, on va mettre 400 euros. Bah, c'est bien. Là, tu as ta formation e-commerce, par exemple, 400 euros. D'accord. Pourquoi est-ce que les gens, ils achèteraient? Il y en a 50 sur le marché, c'est exactement les mêmes. Qu'est-ce qui fait que les gens achèteraient? Ben, c'est tout simplement que toi, tu vas te démarquer en donnant de la valeur. Donc ici, tu vois, tu vas rajouter des petits points. C'est assez simple à comprendre en vrai. Tu vas dire, ok, tu rejoins la formation, je te mets un coaching. Coaching en plus, tu vois, je te coach par message privé, tu as mon WhatsApp, etc. Ensuite, en e-commerce, tu sais pas quel produit tester. Toutes les semaines, tu as une liste de produits. Ok, t'as pas le temps de faire ta boutique. Ok, je te fais ta boutique. Boutique,
Moi, je vais écrire juste boutique, mais boutique clé en main, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? T'as pas de réseau, t'es tout seul. Bah ok, accède à un groupe et dedans je mets tous mes potes qui font de l'e-com aussi et on va tous t'aider. Ok, t'as un groupe avec un gros réseau d'entrepreneurs, etc. Maintenant, ça c'est bien, mais c'est pas bien en même temps. Parce que là, ok, tu inclus ça, en fait, tu fais un unboxing un petit peu de ton produit, tu vas le déshabiller, tu vois, tu vas faire prendre conscience qu'à ces points-là, etc., etc. Mais tu vas donner une valeur. Coaching, allez hop, ici on va dire 900 euros. Je te dis le truc au hasard. La liste de produits, ça c'est un truc qui coûte 100 euros. Le groupe, c'est un truc qui coûte normalement 100 euros par mois. Tac, t'expliques, tu vois. La boutique, ça si tu veux payer une boutique, normalement c'est 500 euros. Et en fait là tu vas faire l'addition de tout ça. Alors moi je suis pas bon en maths, genre vraiment pas. Du coup on a, je sais pas, 1000, 900, 2000. Ok, ça vaut 2000 euros je crois tout ça. Tu vas dire la valeur réelle de ça, valeur réelle égale 2000 euros. Toi aujourd'hui tu vas pouvoir rejoindre pour 400 euros. Voilà. À savoir que les prix en infoproduits, généralement, tu vois, si c'est 400 euros, on va mettre 397 euros. Pourquoi le 7? Le 7, tu l'as peut-être déjà vu partout. C'est tout simplement un prix psychologique. Aujourd'hui, les gens, tu mets un truc à 199,99 euros, ils font plus gaffe. Genre vraiment, c'est devenu normal. Tu vois, c'est même plus psychologique le point 99 ou le 99, etc. C'est nul. Mets des 97. Ok. Voilà, c'est comme ça qu'on donne de la valeur à notre produit. Maintenant, tu peux également dire, en plus de ça, je te donne des bonus. Bonus, je t'offre un cadeau. Bonus 1, bonus 2 et bonus 3. Ok. Donc bonus 1, 2, 3. Ici, je vais te donner une autre de mes formations. Je vais te donner ma formation sur création de boutique. Bon, même si c'est censé être inclus dans celle-ci, tu m'as compris. Tu donnes des bonus en fait. Format création de boutique. Ici, je vais te donner quoi? Je vais te donner mes contacts. Enfin, contact agent. Ok. Contact agent privé, vous savez, en e-com, on travaille avec des agents directement en Chine pour envoyer les colis, avoir des meilleurs prix, avoir un contrôle qualité, etc. Donc moi, je te donne de mes contacts de mes agents pour avoir les meilleurs prix sur les produits et les meilleurs délais de livraison. Et après, vous mettez un autre bonus en dessous. Là, j'ai pas d'inspi honnêtement. Mais ça, vous dites, voilà, normalement, ça, c'est un truc. La formation sur les créatifs, sur les publicités, voilà, par exemple. Ça, c'est une formation, normalement, elle coûte 1000 euros. Hop, je te l'offre. Pareil, tu vois, tu dis c'est un bonus. Tu dis si tu rejoins aujourd'hui, je te donne ce bonus aussi, et je te donne aussi ce bonus-là. Bon, je te mets 40 euros, en vrai ça vaut plus, on s'en fout. Ok. Et là, du coup, tu as donné de la valeur à ton offre. Et ce qu'il faut faire également, c'est que là, tu vas pas mettre n'importe quoi. Tu vois. Pourquoi j'ai mis boutique? Parce que la boutique, en fait, c'est. Tu vas faire le truc pour la personne. Je vais revenir après sur Done for You, Do It Yourself, etc. Mais en gros, tu vas lui faire gagner un temps. Tu vois, il a une douleur actuellement, c'est que soit il va galérer à faire sa boutique, soit il n'a pas le temps de le faire. Bah, tout simplement, là, on a l'échelle de la valeur. Donc ça vient encore une fois d'Ormozy. Toi, tu vas chercher ici à augmenter les résultats que tu vois qu'il peut avoir. Tac. Donc peut-être que le gars de base, tu vois, il veut 5000 euros par mois. Bah toi, tu vas lui dire ici, grâce à ça, tu vas pouvoir faire 10 000 euros par mois. Donc déjà, tu augmentes son espérance de résultat, tu vois. Résultat fois probabilité. Probabilité de l'atteindre. Probabilité. Bon, tu m'as compris. Ok, ça, tu vas chercher à l'augmenter. Ici, tu vas chercher à diminuer le délai dans lequel il va l'avoir. Il faut que ce soit le plus court possible. Les gens, ils veulent des trucs rapides. Ok. Par contre, il ne faut pas tomber dans les fausses promesses après, mais c'est grâce à ça qu'on va faire notre promesse en fait d'offre. C'est vrai que j'aurais dû commencer par là, par la promesse, c'est le plus important. Donc le délai, résultat fois probabilité, délai moins effort. Voilà. Il faut baisser les efforts, les gens ils sont feignants. Ok. Si tu fais ça, du coup, en e-commerce, ça pourrait donner un truc. Je te le fais un truc cliché vraiment. Passe de 0 à 10 000 euros par mois euh, en moins de 90 jours sans créer de boutique, sans créer de boutique, sans faire de recherche produit. Enfin bref, tu mets des trucs où tu réduis à fond les efforts. Je vais t'expliquer après comment on fait pour ça et comment aussi on price le truc. Et tout ça, c'est garanti sous contrat. Si tu ne fais pas X résultats, je te rembourse, etc. Si tu ne fais pas ces résultats dans 3 mois, je te rembourse l'entièreté.
sans parler, sans faire des garanties, parce que oui, alors en fait, probabilité, tu peux mettre des garanties, ça faut qu'on en parle aussi, les gars. Les gens dans les coachings, dans les formations, etc., qui vous mettent des garanties, faites attention, regardez les clauses, parce que la plupart du temps, si on est par exemple ici sur une formation e-com, le gars il va te dire écoute, je te rembourse pas si t'as pas testé 400 produits, si t'as pas, si t'as pas investi au moins 5 000 € en publicité. En fait, ils vont mettre des trucs dans la garantie. Oui, si t'as fait tout ça, tu vas être remboursé. Mais derrière, en vrai, c'est des trucs que tu vas jamais atteindre, surtout quand tu débutes. Ok, donc faut faire attention aux garanties, les gars, quelles sont les clauses en fait qu'il y a dedans. Maintenant, je vais passer aussi par rapport à la valeur, au prix. Vraiment, là, on a donné la valeur, la valeur du produit en lui-même, mais pas la valeur monétaire, on va dire. Pour donner la valeur monétaire, en fait, on a des trucs à comprendre, c'est qu'on a le do it yourself, ok? On a le done for you, alors non, done with you, on va mettre d'abord, c'est plus logique, et le done for you. Vraiment, cette vidéo, les gars, mettez un pouce bleu si c'est pas déjà fait, mettez un commentaire aussi pour donner de la force, parce que oui, elle va être un petit peu longue, mais c'est une masterclass, genre vous avez vraiment des résultats. Partagez-la aussi à des amis genre, qui ont besoin de se lancer dans le business ou qui ont besoin d'informations, que ça peut les aider. Parce que là, vraiment, je vous assure, vous appliquez, vous avez des résultats. Et quand vous aurez des résultats, d'ailleurs, envoyez-moi un message sur Insta. Ça me ferait grave plaisir de voir que j'ai pu vous aider. Ok. Donc, do it yourself. Ici, en gros, ça veut dire fais-le toi-même. C'est genre une formation. Ok. Le gars, il va avoir accès à des modules de formation. Il va les regarder. Il va appliquer lui-même dans son coin. En gros, entre guillemets, il se démerde. Ici, done with you, c'est je le fais avec toi. Donc là, on va avoir du coaching, par exemple. Ok. Je te coach, etc. J'interagis sur ton business en même temps. Alors, c'est pas en coaching, par exemple, l'e-com, c'est pas toi qui va faire les boutiques ou les choses comme ça. Bah, si tu peux le faire, bon, ça c'est du done for you en fait. Done for you, c'est je le fais pour toi. Ok. C'est toi qui vas faire le taf à ta place. Typiquement, tu vois, quand tu vends des sites internet, c'est du done for you parce que tu fais le site à la place du gars. Mais tu pourrais aussi faire une formation pour apprendre à faire un site internet, un coaching pour faire un site internet ensemble. Par exemple, le gars il fait son site et dès qu'il a un blocage genre sur WordPress, parce que WordPress c'est chiant à utiliser, il y a tout le temps des galères quand tu connais pas, bah, tu peux dire ok, bah vas-y, fais-moi un message, moi je te débloque, ok, je t'explique comment faire telle section, etc., comment régler tel problème. Là on est sur du done with you, tu as quelqu'un en fait qui t'accompagne, littéralement c'est un accompagnement, ok. Dès que tu as un problème, dès que tu bloques, il y a quelqu'un pour toi. Done with you. Et le done for you, du coup, on le fait. Moi, ce que j'aime bien faire, en vrai, les gars, c'est que tu prends le done for you, tu prends le done with you, et tu prends le do it yourself, et là, littéralement, en fait, tu fais un programme. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Hop, voilà, programme. Et ça, c'est une masterclass, les gars, parce qu'en gros, ce que vous mettez dedans, c'est que vous allez faire une formation vidéo, vous allez faire un coaching, et vous allez faire des choses pour les personnes du Done for You. Typiquement, regardez, alors moi je suis pas là pour vous le vendre, je vous montre juste vite fait pour vous donner un exemple. Tac. Vous avez ici par exemple les modules de ma formation. Ok, donc si on clique sur commencer ici par exemple, bah voilà, on va avoir les différentes vidéos, etc. Tu vois. Pareil, si on va sur un autre module, enfin t'as compris, en gros, t'as les ressources à chaque fois. T'as parfois, bah là tu vois, en gros c'est des ressources PLR. C'est pour la niche ebook. Bah, la personne, quand elle est dans mon programme, elle peut télécharger ça, elle a accès, bah, ici on voit 30 millions de ressources, ici 7000 produits. Euh, En gros, elle peut télécharger, elle a des produits qui sont déjà faits. Ok, donc les produits sont déjà faits pour elle, elle a juste à faire de la vente derrière. Ça, c'est une solution, tu vois. Pareil pour mes tunnels de vente, je donne deux de mes tunnels de vente, etc. Il y a des trucs qui sont déjà faits pour les personnes. Il y a le coaching avec, on l'a vu ici, avec le WhatsApp. Alors le WhatsApp, cherchez pas, vous pouvez faire un message si vous voulez. Les gars, le WhatsApp, il y a un process qui fait que je sais qui est membre du programme ou qui n'est pas membre du programme. C'est pour ça que j'affiche le numéro, je m'en fous, il n'y a pas de problème. Ok. Donc voilà pour ça. Et en gros, en termes de valeur, les gars, bam, ici, on va être généralement pas très cher. Ici, on va être moyen. Ici, on va être bah, comme le Done With You, voire un peu plus. Ça dépend qui est ta cible, ça dépend ce que tu vends. En gros, plus on va vers la droite, plus notre programme va coûter cher. Enfin, pas notre programme, mais notre produit va coûter cher. Genre là, ici, tu vois, formation, bah en vrai, le gars, il va te vendre juste une formation 1000 € par exemple. Bah, personne qui va acheter. Par contre, il te la vend 100 €, ouais, les gens vont acheter, ils savent à quoi s'attendre. Ici, un coaching, là, par contre, tu peux vendre 1000 €. Ok, plus 1000 €.
Et là, en service, bah, tu peux vendre plus 1000 euros, mais ça peut aussi aller beaucoup plus loin. Genre, si tu vends des sites, ouais, tu vas vendre des sites à partir de 1000 euros, mais tu peux aussi vendre des sites à 2000, des sites à 3000, etc. Après, selon le niveau que tu as, selon ce que tu proposes et selon les résultats que la personne elle peut avoir, ici, tu vois, du Done With You, genre un coaching, bah là, je l'ai mis à 1000 euros, mais ça peut aussi être, à un certain moment, tu peux vendre des trucs à 10 000 euros, voire plus. Tu vois, il y en a qui vendent des produits, des coachings, etc., des accompagnements à 100 000 euros, tu vois, ça existe. Ça, faut en avoir conscience. Et comment est-ce qu'on en arrive là? Bah, c'est juste avec l'expérience. C'est typiquement le gars, tu lui apprends à faire 10 000 euros. Ouais, tu vas pouvoir lui vendre ici 1000 euros ton programme. La personne, tu as un gros niveau et tu lui dis écoute, actuellement tu fais 300 000 euros par mois. Grâce à moi, tu vas passer à 1 million par mois. Bah là, tu peux vendre ça à 100 000 euros. Ok, tu vois, c'est juste une question de cohérence. Donc voilà pour l'offre. On en a fini avec ça, les gars. C'était vraiment très complet. Je vais mettre une autre couleur pour la suite. On aime bien les couleurs ici. Merde, voilà, hop. J'espère que le jaune il se verra bien par contre. Ce serait bête que non. Du coup, je vais même carrément mettre du orange. Bon, les gars, c'est le moment si vous n'avez pas mis de pouce bleu en attendant que je gère ça. Voilà, désolé pour le petit contretemps. On va passer sur l'échelle de valeur. Ça, hyper intéressant, les gars, pour vos produits, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir un seul produit. On va se la mettre là, l'échelle de la valeur. Donc là, on a un petit tableau. En gros, tu vois, vous allez faire ça, ça, ça. C'est aussi pour la conversion, ça va être pas mal, vous allez voir. Là, hop, là, hop. Ici, vous avez le prix, ok? Ici, vous avez la valeur. Et là, on a notre trafic. En gros, on a notre petit bonhomme, tu vois. Petit bonhomme. Là, on a notre contenu, nos vidéos. Donc, limite, on va faire un logo vidéo. Bref, c'est pas important. Nos vidéos, limite, elles sont là. Là, on peut avoir ce qu'on appelle un lead magnet. Lead magnet, c'est une ressource gratuite dans laquelle on va obtenir quelque chose en retour. Je vous rappelle d'ailleurs que moi, en lead magnet, si vous voulez, j'ai un document. Il est où? J'ai un document qui va vous donner ici, vous voyez, donc en description, comme je vous ai dit, qui va vous donner une liste de niches. Bah, ça, moi, par exemple, c'est mon lead magnet, c'est gratuit. Ok. Donc, on va mettre ici, on va commencer à 0 euros. Ensuite, vous allez faire un produit low ticket. Low ticket, c'est des produits à moins de 100 euros, même ultra low ticket limite. Donc, on va mettre ici un produit à 20 euros. En fait, du 17 euros, du 14 euros, etc. Le but ici, c'est pas forcément de faire un max de bénéfices, c'est juste de faire rentrer une personne qualifiée dans notre écosystème. Parce que 0 euros, ici, c'est des gens qui grattent du gratuit. En vrai, ça vaut pas grand chose. La vérité, tu récupères juste peut-être des emails, mais tu vois, derrière, il va falloir faire l'emailing, etc. Ça, je pense qu'on en parlera peut-être dans une autre vidéo, parce que là, celle-ci, elle va être vraiment longue, donc n'hésite pas à t'abonner, parce que je vais sortir une autre vidéo du coup sur l'emailing prochainement, je pense. Donc là, tu as un produit ici à 20 euros. Ok. Ici, tu vas avoir une formation. On va mettre 400 euros. Et ici, tu vas avoir un coaching. Ok. 400 euros, bam, bam, bam. Et dans l'idée, en gros, nous, ce qu'on va vouloir faire, je vais remettre une autre couleur pour ça, c'est faire passer notre personnage ici, notre personnage, notre prospect, en gros. On va le faire passer par là, ensuite par là, ensuite par là, ensuite par là. Ok. En gros, ce qu'il faudrait qu'on fasse dans l'idéal, c'est que la personne elle rentre ici pour 0 euros ou pour du low ticket. Ok. Elle est tellement contente du produit ici, d'ailleurs, on va le voir après le produit. Là, si le produit ici il a 20 euros, il faut qu'il coûte 200 euros, en vérité. Ok. On reviendra dessus après. Tellement contente qu'elle va se dire ah ouais, pour la valeur que j'ai eue là, bah évidemment, tu vois que je vais vouloir aller plus loin, avoir plus de résultats, plus de facilité peut-être. Ça, de toute façon, vous le gérez avec votre offre. Et évidemment que je vais vouloir acheter celle à 400 euros. Ok. Parce que bah là, j'étais ultra satisfait. Genre, j'ai payé 20 euros, j'ai un truc qui vaut normalement 200 euros. Genre, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que ça va être pour 400 euros? Là, tu le fais passer sur ça. Et ensuite, dans 400 euros, je vais dire, écoute, là, ouais, tu es en train de faire une formation, mais peut-être que tu as besoin d'aide. Est-ce que tu n'aurais pas besoin que là, genre, je t'accompagne, que je sois avec toi, que je te prenne par la main, etc. Bah, tout simplement, la personne va dire, ouais, c'est vrai, genre, ce serait grave bien, je vais gagner beaucoup de temps, je vais faire moins d'erreurs, tu vas pouvoir me corriger en direct. Ouais, bien sûr, je vais rejoindre ton produit à 1000 euros, tu vois. Et donc, dans l'idée, c'est ça. Maintenant, oui, tu peux démarrer, faire une première vente. Une personne qui achète pour la première fois chez toi, elle peut acheter pour 1000 euros, elle peut acheter pour 400 euros aussi. En vrai, c'est largement faisable. Genre, ça dépend ce que tu fais exactement, mais dans l'idée, c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile, oui et non, de vendre à 20 euros. C'est plus facile de vendre à 20 euros si tu dis,
Ouais, mon programme, normalement, ici, il est à 200 euros. Là, je te le fais à 20 euros. Ok. Maintenant, si tu fais un truc où tu dis mon programme il est à 20 euros, bah, les gens ils vont se dire ouais, en fait, vas-y, il a 20 euros, ça va pas m'apporter grand-chose parce qu'en fait, il n'a pas la conscience de la valeur qu'il y a derrière. C'est pour ça, démonte ton offre comme on l'a fait ici. Tu lui expliques bien tout ce qu'il y a derrière, ok? Parce que là, il va se dire ok, bah en fait, je vais payer 20 euros, mais je vais être aidé à hauteur de 20 euros, quoi. Ça va pas être terrible. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent acheter des trucs mid-ticket ici. D'ailleurs, je vous ai pas expliqué le low ticket, mid-ticket, je le fais vite fait. Low ticket, c'est des produits moins de 100 euros. Ok. Mid-ticket, mid-ticket, c'est des produits à quelques centaines d'euros. Je vais mettre 500 ici. Et high ticket, généralement, c'est des produits à plus 1000 euros. Ok. Ça peut être aussi du 800, il n'y a pas de problème. Mais globalement, on est dans cette tranche de prix-là. Et après, tu as l'ultra haut ticket qui commence à être peut-être à partir de 5000, on va dire. Ok. Ça, c'est vrai que je ne voulais pas expliquer, c'est quand même une base importante. Les gars, si vous êtes toujours là sur cette vidéo, c'est fou. Je pense qu'elle va pas avoir un watch time de fou la vidéo, ça fait 36 minutes. Mais au moins vous avez full valeur. Donc là, voilà, grosso modo pour l'échelle de la valeur, c'était ça les gars, faites passer de là à là à là. Ok. Et puis vous pouvez aussi vendre directement ici, il n'y a pas de problème. Ça dépend de votre audience en fait. Est-ce que votre trafic il est chaud? Est-ce que votre trafic il vous connaît, il est chaud, genre il connaît votre produit, etc. Dans ce cas-là, vous allez closer facilement ici. Est-ce que vous êtes plutôt sur un trafic froid, voire tiède? Dans ce cas-là, vous allez peut-être commencer par essayer de lui vendre ça. Ok. Maintenant, étape suivante. Alors, je vais rechanger de couleur. Moi, j'aime bien les couleurs, les gars. Ici, on aime bien les couleurs. Je vais faire un schéma LGBT, je pense. Bref, le tunnel de vente, c'est en gros ce qui va nous servir de site. Ok. Sauf qu'on va pas faire un site avec des liens qui vont dans tous les sens comme un site e-commerce, etc. Nous, on va faire un site en forme d'entonnoir. C'est ce qu'on appelle un funnel de vente, sales funnel en anglais, tunnel de vente en français. Ok. Et c'est hyper simple. On va voir la première page. C'est une page d'opt-in. Là, je vais te faire le funnel le plus classique. Ok. Opt-in, c'est quoi? Tu vas récupérer le prénom plus l'email de la personne. Ça pourrait très bien être, tu demandes le prénom et l'email en échange d'une ressource. Ok, donc là je vais te mettre ressource, télécharger par exemple, DL, voilà. Et là le gars il a une formation gratuite. Ça peut être ça, ça peut être accès à une vidéo. Là on appelle ça des vidéos VSL, ok. Pour comprendre, genre cette vidéo que vous regardez actuellement, j'aurais pu la mettre sous format de VSL, alors mieux la travailler parce que là je suis pas en train de vendre quelque chose. Genre, je vous ai parlé de mon produit vite fait, mais honnêtement je suis pas là pour le vendre ici dans cette vidéo. Si vous êtes intéressé, vous me faites un message, hein, de toute façon, il n'y a aucun problème. Vous trouverez mon Instagram dans la description. Vous me dites, voilà, je suis intéressé par ton programme. Il n'y a pas de problème. On pourra en discuter. Mais là, vous pouvez donner une ressource gratuite, une VSL dans laquelle vous allez présenter ce que vous faites, etc. Vous allez jouer avec les émotions de la personne. Bref, vous trouvez un moyen d'échanger le prénom de la personne et l'email contre quelque chose. Ok. Pourquoi est-ce qu'il devrait vous donner votre email? Parce qu'il ne va pas le donner gratuitement. Ok. Ensuite, vous allez rediriger vers classique une page de vente. Sur cette page de vente, c'est là que vous allez présenter votre offre. Ok. Je ferai sûrement une vidéo sur ça, sur les tunnels complets. Mais là, je vous montre vraiment la structure pour que vous compreniez. Euh, Page de vente. On va faire un truc, les gars, c'est que je vais vous la mettre là, plutôt. Comme ça, je vais vous faire l'entonnoir après pour vous rendiez bien compte. Donc, cette page de vente, comme je vous ai dit, vous allez présenter votre offre. Alors, attendez, my bad, voilà. Excusez-moi, les gars. Donc là, page de vente. Parfait. Ensuite, vous allez arriver sur la page de bon de commande. C'est ce qu'on appelle le BDC, bon de commande, ou le checkout. En gros, BDC, c'est là où la personne elle va rentrer ses informations bancaires pour payer. Elle va avoir un petit bouton ici, achat. Tu vois, acheter. Bam, bam. Acheter. Bon, t'as compris. Ici, tu les présentes tout, tu rassures, etc. Tu remets des avis clients sur cette page-là. Tu peux mettre également, hyper important de le faire, ce qu'on appelle un bump. Bump, c'est une option. Le bump, tu vois, tu vas vendre ici un produit, je sais pas, bah, on va reprendre 400 euros. Tu vas dire, écoute, si tu rajoutes 50 euros de plus ou 30 euros de plus, je te donne tel bonus. C'est un peu, tu vois, comme quand tu es chez le concessionnaire que tu achètes une voiture, le gars il va dire, tu mets X euros de plus, bah t'as l'intérieur cuir. Tu vois, c'est une option en fait. C'est clairement une option ici que tu vas personnaliser. Et là, voilà, maintenant la majorité des gens, tu vois, ils vont rediriger vers ce qu'on appelle une thank you page, la page de remerciement, et dire merci pour votre achat. Sauf que ça, c'est une big connerie. Parce que nous ici, putain, je donne vraiment de la value de fou dans cette vidéo, les gars, c'est incroyable. Elle va être un peu longue, mais bref.
on va rediriger vers l'OTO ici. Ok, OTO 1 même, tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi. OTO, on va dire, ok, t'as acheté cette formation-là, rejoins mon autre formation sur X, genre sur un sujet différent, mais qui est quand même cohérent avec ce qu'il a acheté dans la même niche et qui peut vraiment l'aider. Ok, c'est un bonus. Tu rajoutes des trucs. Euh, genre tu vends des armes, bah ici tu vas rajouter des munitions spéciales. Je suis parti loin avec les armes, mais t'as compris. Là tu vas dire, écoute, normalement ici c'est un truc qui vaut, bah, je vais repartir sur du 2000 euros. Là tu peux l'avoir ici pour, bon, peut-être pas 200, faut pas déconner non plus. 2000, tu peux l'avoir ici pour 500 euros. Et là le gars il a un bouton, ok, genre acheter ou non merci. Là, c'est important de mettre OK ou non merci, enfin acheter, accepter, ce genre de truc. En mode oui, je veux améliorer ma commande. Si elle clique sur OK, la personne, comme elle a déjà payé ici, qu'elle a déjà mis ses informations de carte, elle va être redébitée. OK, donc elle va être redébitée ici de 500 euros. Si elle dit non merci, elle est redirigée vers ce qu'on appelle ici un downsell. Donc c'est une autre page, tac, où on va lui reproposer le produit, donc downsell. Le produit, on va lui dire, bah écoute, ici à la place de 500 euros, vas-y, je refais un petit effort, tu l'as pour 350. Ou alors tu vas lui dire, slash, ou alors tu vas lui dire 500 euros en 3 fois par exemple. Pour payer en 3 fois, les gars, je vous dis, vous mettez Klarna sur votre Stripe et vous pouvez mettre des paiements en 3 fois. C'est vraiment cool, c'est très avantageux. Ici, alors là on appelle sur ce numéro, bref. Si la personne elle a dit OK, bah, on fait passer à l'étape suivante. On refait un OTO. Alors sur le marché français, en vrai, faites pas trop d'OTO, 2 maximum. Parce que les gens, c'est pas des trucs qu'ils sont trop habitués à voir et ça peut leur faire peur. Et là, vous refaites le même schéma en fait, tout simplement. Vous refaites ici ensuite un downsell ou à la place d'un downsell sur l'OTO2, alors pas un B, un D, vous pouvez proposer un autre produit, tu vois, un produit différent qui peut potentiellement l'intéresser. Et ensuite, du coup, on arrive ici sur la page de remerciement. Alors mes pages, elles sont pas très belles, tac, 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 mais c'est pour que vous compreniez. Et en gros, ici, du coup, on est vraiment sur cet aspect, tu vois, en taux noir comme ça. Je pense que vous avez bien compris ça du coup. Au début ici, c'est un peu comme la création de contenu, c'est vrai que je ne voulais pas préciser tout à l'heure. Au début ici, ça se trouve, on va voir 1000 personnes. Alors je vais zoomer un petit peu. Ça se trouve ici, on va voir 1000 personnes. Ok. Ici, sur notre page de vente, on va avoir 300 personnes. Ici sur le bon de commande, on va avoir 100 personnes. Bon, je vous dis des chiffres qui ne sont pas forcément ultra cohérents. Et on va peut-être avoir sur ça, allez, 10 personnes qui ont acheté, tu vois. Ou 20 personnes, on va être plus cool. 20 personnes qui ont acheté, 20 personnes qui vont arriver sur ça. Maintenant, bah, sur les 20 personnes, ça se trouve, on a, je sais pas, on a 5 personnes qui ont acheté l'OTO. Et puis on a une personne qui a pris l'OTO2 ou 0 personne, bref, peu importe. Et c'est comme ça, en fait, plus on va avancer dans le tunnel ici, plus les personnes, en fait, elles vont être qualifiées. Au début, vous allez toucher tout le monde. Genre, tout le monde va cliquer sur. Bah, pas tout le monde va cliquer sur votre lien, mais vous avez compris. Ok. Les gens, ils vont pas vouloir forcément laisser leur email. Donc, tu vas avoir 30% de taux de conversion, on va dire, sur ça. Il y a 300 personnes qui vont arriver sur ta page de vente. Il y a 100 personnes qui vont être intéressées. Il y a personnes qui vont vraiment acheter. En fait, plus tu avances, plus les gens vont vraiment être qualifiés pour acheter ton produit, tout simplement. Le produit, on va partir sur ça. On va essayer de le faire rapidement aussi. Le produit, il y a une règle très simple. Il faut faire un très bon produit. La règle du x10. Ça, en gros, une personne, si vous voulez vendre un truc à 1000 euros, ok, 1000 euros égale valeur 10 000. Tac. Parce que comme ça, vous êtes sûr de faire un excellent produit et que les personnes sont satisfaites. C'est des personnes d'ailleurs que vous allez pouvoir retargeter. Qu'est-ce que je dis? C'est des personnes que vous allez pouvoir demander des bons avis. Des bons avis, ça va vous faire plus de clients. C'est également des gens que vous allez vraiment aider à avoir beaucoup de résultats. Ok. Imagine le gars, il a payé 1000 euros, il arrive à faire 100 000 euros. C'est exceptionnel, tu vois. C'est trop bien. Et donc, si les gens ont vraiment des résultats, vous avez un bon produit. Si les gens sont très satisfaits, vous avez un bon produit. Si vous vendez un truc 1000 euros alors qu'il en vaut en réalité 10 000 euros, et il ne faut pas se dire, ouais, vas-y, il vaut 10 000 euros parce que voilà, tu vois. Non, c'est vraiment ce produit. Il faut vous dire, ok, lui, ouais, c'est vrai, c'est un truc. Les gens, genre, j'ai mis tellement de trucs. Ça va vous faire bosser plus, hein. La vérité, ça va vous faire bosser plus, les gars. Mais bosser plus et vous avez un bon produit. Et c'est comme ça que vous ferez vraiment de l'argent. Vous allez durer sur le long terme, en fait, comme ça. Faut savoir un truc tout con, c'est qu'une personne, bon, je vais refaire un petit bonhomme, une personne ici qui est satisfaite,
ok, une personne qui est ok, ça va vous rapporter en gros en moyenne 3 clients, 3 autres clients. Par le bouche à oreille. Le gars il va dire à ses potes, ah ouais bah tu vois j'ai suivi cette formation, elle était trop bien, tu vois, genre incroyable pour le prix et tout. Une personne ici qui est pas ok, qui a trouvé que votre produit c'était de la merde, ça va vous faire perdre 12 clients en moyenne. Pourquoi? Parce que bah, c'est la réputation, vous allez dégrader votre réputation. Donc vous voyez que le ratio n'est pas du tout le même et c'est pour ça qu'il faut absolument, absolument faire un bon produit, les gars. Je pense que je ferai une vidéo sur ça, sur comment faire un bon produit en vrai, parce que la vidéo elle fait déjà 45 minutes ici. Donc encore une fois, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et puis ici, le x10, vraiment pensez-y, c'est la règle, vraiment la règle de base, les gars. Ok. Voilà pour ça. Ensuite, on va pas s'éterniser dessus. Le retargeting. Alors le retargeting, ça va être un peu spécial. Je vais vous le montrer ici sur ce schéma-là. On va juste mettre une autre couleur, du coup, peut-être il y a du vert. Voilà, il y a du vert. Le retargeting, en gros, c'est par exemple votre personne ici, elle a rejoint votre premier produit pour 20 euros. Vous voulez l'emmener ici sur le produit à 400 euros. Bah, soit vous allez la contacter normal par message ou quoi, soit dans votre produit à 20 euros, ici vous mettez un CTA, Call to Action vers le produit à 400 euros. Je viens de penser que je vous ai même pas dit comment faire une vidéo qui fonctionne bien, je crois. Putain. Call to Action vers le produit à 400 euros. Ou alors ici vous envoyez une séquence email. Ça, pareil, il y a une vidéo qui viendra dessus. Vous envoyez des emails et vous faites la même chose pour ça. Bam bam. Ou si vous avez le numéro de la personne, bon peut-être pas sur le produit à 20 euros, mais peut-être ici sur le produit à 1000 euros ou à 400 euros, vous avez peut-être le numéro, vous allez échanger avec la personne en direct, etc. Ça peut être bien aussi essayer de le closer. À savoir que les gars, je voulais pas préciser, mais pour vendre des produits à 1000 euros ici, généralement on va faire des appels, ok? On fait des calls de closing, où vous allez prendre la personne en appel et vous allez lui vendre directement en appel. Est-ce que je peux... Ah ouais les gars, j'ai fait une faute grave là. J'ai fait une faute grave. Je vais vous expliquer vite fait, en 2 minutes, comment faire de la bonne création de contenu, comment faire une bonne vidéo. Ce qui compte sur tous les algorithmes, c'est le watch time. Ah, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas expliqué, c'est trop important, les gars. Watch time, c'est si vous faites une vidéo de 10 minutes, combien est-ce que votre durée de visionnage moyenne c'est? Si sur une vidéo de 10 minutes, les gens ils regardent 30 secondes, bah, le watch time il est pas bon. Et l'algorithme, peu importe le réseau, il va se dire ok bah non les gars je vais pas montrer ça, tu vois, genre la vidéo elle est nulle, les gens ils regardent pas. Par contre, si tu as un watch time élevé qui est par exemple à 8 minutes sur les 10 minutes, c'est énorme et du coup bah, l'algorithme il va pousser encore plus ta vidéo. Pour faire cliquer les gens sur ta vidéo, ça c'est même le truc le plus important, tu as le CTR, click-through rate. Ça se compte en pourcentage, en gros c'est le pourcentage de personnes qui vont cliquer sur ta vidéo par rapport au nombre de personnes qui ont vu, qui ont fait une impression en fait sur ta miniature. Et là justement sur YouTube ça se compte sur la miniature, ok. Minia plus titre. Faut avoir un bon titre, faut avoir une bonne miniature. C'est ce qui va faire cliquer les gens. Ok. Euh, Faudrait essayer d'avoir genre au moins 10-15 de CTR, ce serait vraiment pas mal. Voilà, si vous avez genre 3 de CTR, en vrai c'est nul. Donc ça faut le prendre en compte. Après 10-15 c'est vraiment bien pour le coup. Euh, ok. Sur le contenu aussi TikTok, pardon. Contenu TikTok, bah, vous savez, il n'y a pas forcément les miniatures. Donc en fait, c'est une vue sur TikTok, c'est comptabilisé au bout de 2-3 secondes, je crois, quelque chose comme ça. Et donc en fait, bah, c'est combien de pourcents de personnes vont rester au bout des 2-3 secondes. Et pour ça, bah, faut faire un hook. Et ça, c'est partout dans la création de contenu, les gars. Alors sur YouTube, le hook, il est plus long, c'est les 30 premières secondes de ta vidéo, tu vois. Mais tu vas commencer par faire un hook. Pour faire un bon hook, tu vas jouer sur l'émotion de la personne, sur les émotions. Ok. Ensuite, tu fais une storyline. Tac, storyline, c'est un peu ton storytelling, l'histoire de ta vidéo. Ok, tu vas raconter une histoire, etc. Tu vas faire un truc structuré que les gens ils vont pouvoir suivre, un petit peu comme cette vidéo, sauf que là il y a une faute de fou, ça j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt, mais bref. Et tu finis toujours par faire un call to action, un appel action pour que les gens fassent quelque chose. Faut pas juste qu'ils regardent ta vidéo. Faut qu'ils s'abonnent, faut qu'ils aillent acheter ton produit, faut qu'ils aillent laisser leur email, faut qu'ils aillent faire des trucs à droite à gauche, etc. Dans cette vidéo, je vous ai fait des call to action, ok? Ça, c'est hyper important. Maintenant, une structure de vidéo que j'aime bien, parce qu'en fait, si vous faites un hook et que vous faites une storyline et que vous faites un CTA, bah les gars, votre courbe ici de watch time, elle va faire comme ça. C'est pas intéressant, ok? Nous, ce qu'il nous faut, alors l'algorithme en vrai, lui, ce qu'il veut, c'est une courbe de watch time qui commence ici avec 100% des gens et qui fait ça. En vrai, ça n'arrive pas, les gars, c'est pas possible. Donc, ce qu'il faut faire, nous, c'est que là, tu vois,
On va faire notre hook, l'audience elle va baisser naturellement. Et là on refait un hook dans la vidéo. On va faire un truc inattendu, tu vois, que les gens ils vont se dire ah ouais, incroyable, attends, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Donc là après ça redescend naturellement. Bim, re-hook. En fait vous faites plusieurs hooks dans la vidéo. Et du coup ça va vous faire garder un peu plus longtemps, tu vois, la courbe tout simplement. Et pour ça tout simplement, en vrai il y a un schéma qui est ultra classique que vous pouvez faire. C'est ici vous avez votre hook, c'est l'étape 1. Ici, il y a le début de l'histoire, donc de la story. Ici, il se passe un drame. Il faut mettre du drama en fait. Faut mettre un truc inattendu dans la vidéo, ok. Ici, le drama il est réglé. Ici, ça reprend son cours normal. C'est, je sais pas ce que j'écris, mais t'as compris. Et là, c'est la fin de la vidéo. Ici, là, dans cette partie, il faut aller très 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 vite parce que quand les gens ils sentent que c'est la fin de la vidéo, ils vont quitter. Ça se trouve, il y en a qui ont déjà quitté sur cette vidéo, bah ils sont bêtes. Bref, c'est pas fini parce que ça, du coup, après, vous, comme ça, vous refaites, etc. Ok. C'est un peu pour vous donner un exemple. Quand vous regardez une série, bah, si les personnages de la série sont tout le temps heureux, etc., ils vivent leur meilleure vie, bam, 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 bah, c'est chiant. Du coup, qu'est-ce qu'on va rajouter? Bah, on va rajouter, ok, Marc, il s'est fait tromper, il est en train de se faire tromper par Stéphanie, et Stéphanie, en fait, elle se fait elle-même tromper par Christophe. Donc, en fait, tu vois, ça fait des histoires, etc., ça fait du drama, et c'est ce qui fait que, bah, tu vois, tu vas rester sur la série, tu vas regarder parce que tu veux savoir ce qui se passe après, comment est-ce que cette histoire elle va être réglée, etc. Ok? Donc, on en a fini avec ça. Laisse un pouce bleu, frérot, et c'était une sacrée vidéo quand même. C'était vraiment, vraiment une dinguerie. Ok? Allez, ciao, à plus tard.